Salut à tous, et nous voilà donc pour la toute première vidéo de la chaîne. Donc c'est une vidéo assez spéciale parce qu'il y aura deux vidéos, une vidéo explicative et une vidéo avec les avis. Alors pour ce premier tour de magie, en fait j'ai décidé de vous présenter le Bonto. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un jeu d'arnaque qu'il y a dans les rues. Donc généralement ça se fait avec des gobelets et avec une balle en mousse où on fait des mélanges et il faut retrouver la balle. Donc généralement vous misez de l'argent et vous perdez à chaque fois. Et là je vais vous faire exactement la même chose mais avec des cartes. Donc généralement il y a deux cartes noires, une carte rouge qu'il faut retrouver. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc sinon c'est parti pour la démonstration. Alors j'ai ici trois cartes, deux jokers et un as de carreau. L'as de carreau qu'il faut suivre. Donc tout simplement je vais les prendre dans les mains. Donc l'as de carreau. Donc je vais faire un petit mélange et je vais vous demander où est l'as de carreau. Là normalement vous me dites au milieu. Donc oui, c'est gagné. Je vais refaire ça une deuxième fois mais un peu plus vite, ok. L'as de carreau, je mélange. Où est l'as de carreau? Au milieu. Et bien c'est encore gagné. Bon, je vais compliquer un peu la chose, ok. Donc vous suivez bien l'as de carreau. Où est l'as de carreau? Au milieu? Et ben non, c'est perdu. À gauche, à droite? Et bien c'était bien à gauche. Donc pour ce tour, 3 cartes, 2 jokers et un as de carreau. Donc en fait on va amener l'œil du spectateur à voir un mouvement. Donc tout d'abord en fait je vais venir plier les cartes un peu comme ceci pour pouvoir avoir une meilleure prise lorsqu'elles sont sur le tapis. Donc tout simplement pour commencer donc 2 jokers et l'as de carreau. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va venir prendre entre l'index et le pouce le joker et entre le majeur et le pouce l'as de carreau. Alors ce qu'on va faire c'est habituer l'œil du spectateur à voir le mouvement. Donc là en fait quand je vais jeter la carte, je vais bien jeter l'as de carreau. Donc voilà, vous faites un petit mélange. Donc là vous demandez où elle se trouve au milieu. Donc vous dites que c'est gagné. Donc là vous allez refaire une deuxième fois, exactement pareil mais plus rapide. Donc l'as de carreau, le mélange. Donc vous posez la question où elle est au milieu. Donc oui, c'est gagné. Et là la troisième fois en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre du coup le joker entre l'index et le pouce et l'as de carreau entre le majeur et le pouce. Donc tout se passe en fait dans un petit mouvement de l'index. Donc en fait vous allez jeter le joker sur la table avec l'index. Tout ça se passe vraiment en une fraction de seconde. Donc vous donnez l'illusion que vous allez poser l'as de carreau, mais en définitive vous déposez le joker. Alors que vous avez toujours l'as de carreau en main. Donc je vous refais. Hop. Donc j'ai donné l'illusion de poser l'as de carreau alors que j'ai déposé le joker. Donc forcément au milieu il va penser que c'est l'as de carreau alors qu'en fait c'est le joker. Donc voilà comment ça se passe. Donc je vous refais ça à vitesse réelle. Et voilà, première vidéo terminée, on va passer à la deuxième vidéo. Donc la deuxième vidéo, il n'y aura pas d'explication, parce que c'est quand même un autre level. Et puis bah, go pour la démonstration. Alors, j'ai ici 3 cartes. Le 2 de trèfle, l'as de cœur, le 3 de trèfle. Je vais venir les rassembler et je vais venir en fait les mélanger. Non, je rigole, en fait je les mélange pas, j'ai fait un faux mélange, les cartes sont restées exactement au même endroit. Donc ce qu'il faut suivre c'est l'as de cœur,
ok? Donc je les déposer une à une sur la table, donc le 3 de trèfle, l'as de cœur et le 2 de trèfle. Donc pour commencer, je vais vraiment mélanger tout doucement. Comme ça, vous pouvez suivre l'as de cœur. Donc là, tout simplement, où est l'as de cœur? Au milieu? Eh ben non, c'est perdu, c'est le 3 de trèfle. À gauche? Non, perdu aussi, c'est le 2 de trèfle. Donc forcément, ce qui reste sur la table, c'est l'as de cœur. Bon, ok, je vais refaire le tour. Mais cette fois-ci, je vais vous simplifier un peu la chose, ok? Donc tout simplement, regardez, je vais enlever une carte, parce qu'avec 3 c'était assez compliqué pour vous, donc je vais déposer le 3 de trèfle sur la table. Donc ce qui me reste dans la main, c'est l'as de cœur et le 2 de trèfle. Donc là, il est en bas, là il est au-dessus, en bas, au-dessus, en bas, au-dessus. Donc vous avez compris. Là, je vais compliquer un peu la chose. Là, à gauche ou à droite? Gauche, droite? Et ben non, c'est perdu. Parce que là, en fait, j'ai les deux cartes noires. Donc depuis tout à l'heure, l'as de cœur, il est sur la table. Donc voilà. Alors le tour de magie que je viens de vous présenter s'appelle Ultimate 3 Card Montée. Donc tout simplement ce que vous allez recevoir c'est une petite pochette comme ça avec tout dedans. Tout est inclus déjà dedans. Alors personnellement j'adore ce tour. Il a un gros impact sur les personnes. Donc j'adore vraiment et pour les magiciens je le conseille vivement. Alors c'est un tour qui est quand même plutôt facile à faire. Donc il y a juste une petite technique à apprendre mais c'est vraiment facile à faire. C'est quand même plus, moi personnellement je le recommande plus à faire en direct que sur les réseaux sociaux parce que il y a plus d'impact, plus la réaction à travers un écran c'est pas forcément la même que face à face. Alors moi j'ai acheté ce produit du coup sur Magie Facile, donc au prix de 12 €, vous pouvez le retrouver en bas, je vous mettrai le lien pour l'acheter si vous voulez. Donc 12 € en version bicycle et 8 € en version standard, il existe aussi. Donc ça a exactement le même effet, c'est juste les cartes sont différentes. Pour les points forts, points faibles, je sais pas trop. Il n'y a pas forcément de points faibles, mais en même temps, il n'y a pas forcément de points forts. Je trouve que c'est juste très visuel comme tour. Sinon pour les points faibles je dirais que c'est qu'on ne peut pas montrer les cartes à la fin, c'est juste ça. Après je peux vous en dire plus mais le gimmick est là-dedans, mais on peut pas montrer les cartes directement aux spectateurs pour qu'ils puissent vérifier. Point fort, le reset il est instantané, du coup on peut passer à une autre table et donc renchaîner directement le tour. Après je déconseille de refaire le tour directement à la même personne parce que du coup il s'attendra à l'effet, donc il saura que la table la carte elle est directement sur la table, elle n'est pas dans les mains, donc voilà, mais sinon on peut le refaire instantanément directement après. Et voilà, première vidéo terminée, j'espère que ça vous aura plu, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.